Voilà. Euh, Tac. Parfait. Alors. Donc normalement j'ai ajouté un widget pour le chat. Je sais pas du tout si ça va marcher. Et bah si, ça fonctionne. Magnifique. Salut Gun Gun. Putain, t'es toujours là au taquet direct quoi. Ok. Ah mais ça disparaît. Ouais, c'est Streamlab. Pour l'instant, j'ai pas fait de config dessus, donc effectivement, ça disparaît et tout, donc je pense qu'on doit pouvoir le changer. Je pense que voilà, je vais faire ça. Euh, D'accord, ça c'est nul. De quoi qui disparaît? Ah oui, oui, là, oui, d'accord, oui, on la rediff, ok. Background color, text color, font size. Ah voilà, c'est ça. Always show message. Add command chatbot. Ok, bon pour l'instant on va faire comme ça. Save settings, voilà, là c'est en mode Twitch normalement. Si tu essayes de parler, ça, ça reste déjà et ça fait pas des effets chelous ou des machins. Pour l'instant on est que deux, oui. Bien, bien, bien. Par contre j'aimerais bien que ça commence en... Salut Firemind. Hello, hello, installe-toi. Alors, par contre les couleurs je crois que c'est random, donc là c'est complètement un hasard que vous ayez la même couleur. Je vais augmenter un poil la police. Tac. Voilà, la limite, du coup, je peux mettre clean. Ou boxhead, j'aime bien boxhead. C'est stylé. Allez. Magnifique. Bon, le live n'est pas là pour faire ça. Mais du coup, je vais sûrement bientôt activer les donations pour ceux qui sont intéressés. C'est juste comme ça, hein, je n'espère pas trop non plus. Bref, on va garder ça sous la main au cas où. Toc. Alors, tu continues ton jeu aujourd'hui. Oui. Je vais le continuer, bien entendu. Et bien entendu. Bam, bam, bam. Alors, hier, on en était donc à la réorganisation du code. Et on allait faire les niveaux, voir un peu les niveaux. Bah, je suis rendu où Je vais te montrer, tout simplement. Voilà, on va réouvrir notre notepad qu'on avait. Et sinon, je suis rendu là où je suis rendu. Voilà. Alors, je sais pas si c'était là quand on avait switché à Unity 2017. Je crois que oui, il me semble que tu étais là. Mais... En gros, on a switché à Unity 2017. Voilà. Principalement. Et on faisait joujou un petit peu avec tout et n'importe quoi. Tu n'as pas vu les rediffs Firemind?
pas bien. Non, je rigole. Fais comme tu veux, bien entendu. Bien entendu. Parce que les rediffs fait du runner, donc j'avoue que effectivement ça peut déstabiliser. Pourquoi j'ai switché? Parce que dans Unity 2017, on peut faire des tiles. Et c'est ça que je voulais faire dans Unity. Sauf que je n'ai pas réussi. Parce qu'on ne peut pas. Tout simplement. Et donc ça, on peut faire des tiles, on peut les placer comme on veut sur le truc, c'est sympa. Voilà. Pam, 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 pam. Voilà. Toc. Alors, où j'en étais, donc si tu n'as pas vu le jeu, comment à quoi il ressemble actuellement. On a une sélection. D'ailleurs, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exporter. Comme ça, build settings, on a toutes les scènes, ok, machin, machin. Vas-y, même pas développement de build, on est en mode. On va jouer au jeu. Hop, oui. Magnifique. Donc, fantastique, j'ai qu'un truc, ok, machin, truc, bidule, les deux trucs, machin, ok, cool. Made with Unity. Donc, on peut play. Ah. Que se passe-t-il? Ah oui, mais j'ai enlevé. Ah oui, mais je suis con, attendez. Attendez. J'ai voulu tester des trucs sur le bouton play. Sauf que du coup, j'ai dû virer des trucs. Voilà. On va mettre ça. Missing object. Il est là, l'object. Play. Ok, on va rebuild. Effectivement, le 3D c'est pas ouf, sauf si tu fais une map. Oui. Voilà, bah déjà c'est plus joli parce que j'ai changé la résolution. Donc je peux appuyer sur play, là j'ai la sélection des niveaux, level 1, level 2. Je fais level 1, je peux lancer le niveau 1, j'ai raté un checkpoint, toc toc, et voilà. Je fais start pour revenir, je peux faire un record sur le niveau 2 aussi, hop, hop, et voilà. Et comme ça j'ai le nom du niveau qui s'affiche avec le record le record. Et je peux essayer de battre mon record, si je suis pas trop mauvais. Voilà, ça c'est fait, et lui, bam. Voilà. Globalement le jeu. Et on peut quitter tout ça bien, tranquille. Tranquille. Alors, on en était donc à réorganiser un petit peu tout ça, parce que c'est le bordel dans notre code, même si on a même pas de 10 fichiers, on n'a même pas de 10 scripts, je crois, et c'est déjà le bordel. Ouais, c'est ça, on en a tout pile 10. Donc on n'a pas besoin de tous ces scripts. Si on fait ça intelligemment et qu'on ne fait pas le bordel, on n'a pas besoin de tout ça. Donc, dans le level, donc en fait, le main menu, ça sera uniquement de lui. Il n'y aura pas de trucs, machin, etc. Ça sera uniquement de lui. Ça, par contre, ça sera pas de lui, mais il y en aura. Pour le timer. Lui, voilà. Ok. Et, voilà. Et du coup, on aura besoin de faire tous ces scripts. Alors plutôt celui-là pour loader la map. Ça, du coup, on va faire ça, je sais pas où. Et vu qu'on n'a pas de bouton dans notre UI, alors on pourrait mettre un bouton, genre quand on appuie sur Start. Quand on appuie sur Start, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre un menu. Donc il y aura un event system. Donc on aura un menu, un pause menu, avec la possibilité de back. Comment on appelle ça dans les jeux? On peut donc quitter.
Pause menu, on va mettre un bouton pour revenir à la sélection des niveaux. Back to levels. Je sais pas. Et un menu pour continue. Enfin, un bouton pour continue. On va mettre ça dans cet ordre-là, ça sera plus mieux. Voilà. Ah, il y a un bouton pour restart aussi. Et donc par défaut, ça sera continue, bien entendu. J'ai pas fait les defaults là. Donc là, le main menu, on aura un bouton pour play, un bouton pour quit, ça sera celui-là le truc. Éventuellement des settings, on sait pas encore. Pour le level menu, le default, ça sera le premier bouton. Mais ça, on le sait déjà. Et je n'ai pas fait, bien entendu, le truc en bas. Donc on aura dans la zone des boutons, bouton zone, on aura un bouton pour back to main menu. Je sais pas comment on va l'appeler, mais ça va être ça quoi. Ça va être un truc comme ça. Très bien. Dans les jeux de speedrun, il faut mettre une touche de clavier pour restart comme R pour que ce soit moins chiant que de faire échappe pour recommencer. Oui, c'est vrai. On va peut-être faire un truc comme ça. Bon, en tout cas, il faudra une fonctionnalité pour restart la scène. Je sais pas si ça existe dans Unity. Est-ce qu'on peut, genre, reload la scène et donc repartir de zéro sur la scène? Je ne sais pas. On verra plus tard pour l'instant. On va faire ça. Tu l'as reload. Ah, si je fais load scène, ça va... Ouais, mais... Ouais, ok. On verra. On verra. Alors, donc ça c'est le pause menu quand on appuie sur éventuellement start ou échappe. Alright. Ok, continue, machin. Tu fais comme si tu la loadais, au lieu de restart, tu la reload. Ok, je vais tester. Enfin, on va voir plus tard parce que ça c'est pas très important et puis même si on le fait pas maintenant, on pourra le faire facilement après. Donc par contre là le truc qui est plus compliqué, donc c'est que notre level, on aura un script qui va loader la map. Alors comment ça va se passer? Je ne sais pas du tout. Ce que je vous propose, c'est de faire un test. On va faire une scène qui va loader une map. Voilà, à l'arrache, pas très grave. On va l'appeler scène 3 là-dedans, on va la mettre là-dedans, on va l'appeler level 3. New scene. Hop, scène level 3. Et on va faire des tests. Voir si on peut loader des maps facilement, faire tout ça, machin. Alors, en fait, j'aurais pu mieux copier en fait un niveau qui existe déjà. On va faire ça. Assets, scene, levels. On va ouvrir le level 2, on va supprimer le level 3, on va copier le level 2 et l'appeler level 3. Bam. Ok, là on est dans le level 3, on n'a pas eu le chargement mais c'est normal. Ok, donc le truc c'est que du coup on enlève toutes les plateformes. Bam, 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 bam. On a normalement tout est mis à jour, donc le finish on va le mettre à jour. Ah, je l'ai même pas mis le finish dans les trucs, dans les préfabs. Attends, on va revert. Ok, on va mettre à jour tout ça donc. La plateforme en fait, il faut que ça soit du 1. Merde, 25. On peut laisser ça. 1, 1. Non, 2, 2, pardon. Voilà. La plateforme, on la met en 2, 2. Donc la plateforme, on va mettre à jour ça. Le checkpoint, on va mettre à jour ici. Et voilà. Donc ça, on peut virer, on peut virer, on peut virer, on peut virer. Le player, on va le mettre à jour aussi au cas où. Et a priori, on peut virer. Ok. Donc là, a priori, si je lance le jeu, j'aurai rien du tout, juste le timer qui tourne. Ok.
Très bien. Très bien. Maintenant, on va faire un petit fichier dans... on va le foutre dans... On va le foutre dans scène, hein, on va les steak. Et on va l'appeler level3.map, par exemple. On s'en fout de l'extension. Hop, voilà. Et on va l'ouvrir avec Notepad. Bien, donc ça c'est notre level 3. À l'intérieur de ce level 3, on va avoir des plateformes et des machins et des trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ça pour l'instant. Voilà, on va rajouter peut-être un petit peu, je sais pas. Ok, donc ici on aura une plateforme. Si on dit que 1 ce sera une plateforme par exemple. Très bien. On aura un genre de, je sais pas, on va avoir, regardez, j'ai une idée. Donc on aura le start ici. Le start on va le mettre en 3. Le finish on va le mettre en 4 par exemple. Et le checkpoint on va le mettre en 2. Right. Donc là on aura une petite plateforme avec un checkpoint ici. On aura une autre. On aura... Bon, ça sera pas très centré, c'est pas très grave. Une autre plateforme ici. Je sais pas si on pourra sauter, mais... De toute façon, je vais juste essayer la génération de la map, donc on s'en fout. Et un autre truc ici, voilà, c'est symétrique. Avec un truc. Super. Donc ça, c'est notre map pour level 2. Éventuellement, on peut virer ça et mettre uniquement la partie où il y a des trucs intéressants, parce que s'il n'y a rien, on s'en fout. Le timer c'est sur le canvas. Oui, le timer est sur le canvas. C'est de lui. Donc effectivement le timer il est juste là sur le canvas. Ça c'est le canvas, ça c'est la zone de jeu. Magnifique. Alors, comment on va faire ça? Donc éventuellement the variable player of camera movement. Ah, mais t'inquiète. T'inquiète, on s'en fout, mais à la limite, tu peux mettre le joueur. Je peux mettre le joueur sur la scène en 0-0 par exemple. Et le déplacer après, ça gênera pas. Ok. Ok. Donc on va mettre ça dans les ventes système parce que on en a rien à foutre. Pour l'instant. New script. Map. Loader. Bam. Alors, bien entendu, ce script, on le fout dans script. Laisse-moi foutre mon script dans script, s'il te plaît. C'est bon. Ah, je sais pas où je l'ai mis. C'est là. Hop. The variable of camera. Mais c'est bon, je l'ai mis. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Ok. This component is part of the legacy UI system and will be removed in future release. Ok, bah alors remove. Hey. Tu avais un fichier JSON? Non, 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 je vais juste faire un fichier comme ça, que je me mette l'extension que je veux, ça change rien du tout. Et là, en l'occurrence, JSON, ça ne changerait rien. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Maploader. Hop. Donc start, on va mettre ça dans start, hein, bien entendu. Pas besoin de date. Donc start, il va aller chercher le fichier. Donc private. Alors, on va mettre ça en anglais. String file path.
blablabla. Ça va être donc, je l'ai mis dans scène. Donc assets. Faut voir en fait après comment on gère les pipelines d'assets et machin et trucs. Scène, levels. Et donc c'est level3.map. Right. Donc on va ouvrir notre fichier, bien entendu. File égale file.open filepath filemode.open. Ok. Qu'est-ce qui va pas avec le égal? Je dû chier ça, voilà. Ça va être mieux. Alors texte, c'est pas du tout une structure. Mais le reste, oui, c'est des structures pour mettre en forme une donnée. Mais là, c'est pas une donnée que j'ai, c'est des trucs, c'est un tableau, quoi. C'est juste ça. Je pourrais m'emmerder à écrire le truc en tableau, mais ce serait très très chiant. Hein. Tu vois, je suis même pas obligé de mettre les virgules, en fait. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que sinon, je vais devoir faire un split dégueulasse et des machins. Donc les virgules, on va les jarter. Voilà. Comme ça, on voit à peu près mieux le truc. Bref. Donc, on a notre truc. Alors, cannot into file. Pardon, oui, alors 2 minutes. Donc c'est un new file stream. Non, alors attends. Open renvoie un file stream. Bah attends, on va le mettre en file stream. Et après, je crois que s'il faut faire un stream reader, donc stream reader égale new stream reader de file. C'est ça, non? Et après, du coup, je peux récupérer reader.readline. Et puis voilà. Bon, là, en l'occurrence, je vais me faire un reader.read. Parce que du coup, je lis en caractère, c'est bien. Donc, while reader.end of stream. Tant qu'on n'est pas à la fin du fichier, on read. C'est notre caractère. Ça renvoie un caractère. Ça renvoie un int, mais vous inquiétez pas, c'est un caractère derrière, il n'y a pas de... Il n'y a pas de danger. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce caractère? Et ça là, ça devient intéressant. Mais read only, c'est l'équivalent de const? Non. Const? Oui, alors si, effectivement, ouais. Effectivement, bah, read only, c'est on peut juste récupérer la valeur, et const, tu peux pas assigner en fait. Donc, oui, ça revient à peu près au même. Il y a sûrement une subtilité, mais je la connais pas. Alors, donc on récupère le caractère, et donc là on va faire un switch dessus. Oui, je rêve pas, c'est ça, hein. Case, c'est ça après, case, et là je mets le truc. Donc si c'est 0, on fait un truc. Si c'est 1, on fait un truc. Si c'est 2, on fait un truc. Et si c'est 3, on fait un truc. Et bien sûr, si c'est 4, on fait un truc. Right? Donc ça c'est empty. Ça c'est wall. Enfin plateforme. Ça c'est checkpoint. Ça c'est player. Ça c'est finish. Ok. Donc, si c'est empty, on fait rien du tout. On incrémente. En fait, on va avoir un x et y. Int x, int y. Right. Qu'on va incrémenter au fur et à mesure. Ok. Donc, on l'incrémente à la fin, bien entendu. X plus égal 1. Alors, attendez, parce que ce qui se passe en fait, c'est que si... Attendez 2 minutes.
Il faut un symbole retour ligne. Oui, 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 c'est ça en fait, c'est ça que j'ai oublié. C'est que si jamais c'est un retour à la ligne, eh bien on augmente le Y. Et le X, alors ça regardez c'est une petite trick tranquille. On peut donc faire plus plus Y, et là X égale moins 1. Pourquoi je fais ça? Parce que ce qui va se passer, dans le cas où j'arrive sur un retour à la ligne, je vais mettre X, imaginons que je fais le truc normalement. Je remets X à 0, logique, et après j'augmente Y. Sauf que si je mets plus plus X ici, ça veut dire que je vais commencer la nouvelle ligne à 1. Donc du coup je le set ici à moins 1 parce que je sais qu'après je fais un plus plus derrière, tu vois. Et puis j'ai pas envie de m'embêter à faire if machin alors que j'ai un case when tout prêt pour faire ça, donc voilà. Je le fais ça directement. Donc là normalement j'ai les positions correctes. Donc si c'est wall, si c'est un petit, bah je fais rien. D'accord? Donc ça je peux le virer. On s'en fout royalement. Et bien sûr il nous faut un default qu'on va rien faire en fait. Tout simplement. Donc ça sera éventuellement là-dedans ou machin. Alors par contre si c'est un wall, qu'est-ce qu'on fait? On crée un préfab. Est-ce que il y a moyen de créer un game object selon une préfab? C'est ça le truc que j'aimerais bien savoir. Unity, create prefab in code. Wow. Using prefab, you can create machin, mais non, c'est pas ça du tout que je veux. Voilà, instance testing prefab at runtime. Alors, on va lire ça ensemble si vous voulez. Comment ça rien? Building a wall. Primitive. Donc là, il va chercher dans les primitives, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je veux une préfab custom. Brique. On s'en fout. Alors. What the fuck? C'est un rigid body. Mais non, mais c'est pas ça du tout que je veux, moi. Là, il instancie un rigid body. Comment on récupère MyRocketScript sur un rigid body? Je comprends pas. What? What? This way, the user cannot assign a prefab without rigid body. Non. Alors, instantiate brick. Oui, mais regarde ce que fait instantiate brick. T'as vu, non? Il m'instancie avec un transform, mais je m'en fous, moi je veux pas instancier un transform, je veux instancier mon truc entier. Parce que mon wall, il a des trucs, il a des trucs. Cette ligne, il te faut instantiate brick. Mais non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux instancier mon préfab. C'est-à-dire que là, mon wall. What the fuck, c'est quoi ces icônes? Je ne sais pas. Mon wall. Ah, mais non, ça c'est machin. Mon wall, ma plateforme, elle a tout ça. J'ai pas envie juste d'instancier un transform. Moi, je veux instancier avec mon truc, avec mon block collider et tout le bordel. Moi, je veux instancier une plateforme dans les assets. Donc, il va falloir que j'aille chercher le fichier, j'imagine. Mais c'est pourquoi les gens.
Pourquoi les gens ils mettent instancing prefabs à drop time? On est d'accord que ça c'est une prefab, hein, je rêve pas. Et le tuto ne parle même pas d'instancier une prefab. Donc c'est magnifique. Là il met GameObject, mais à aucun moment il définit quelle est sa prefab, quoi. C'est de la merde. Ou alors j'ai pas compris, mais à aucun moment il va aller chercher sa prefab dans les assets ou quoi que ce soit, hein. C'est génial. Brick est une préfab. Mais non, mais non, mais non. Brick, c'est le nom de la variable. Regarde. Brick. Là, la variable brick, elle est de type transform. Brick, c'est juste le nom de la variable. Tu vois, ici, brick, brick. Je peux faire la technique que j'avais fait pour les autres. C'est-à-dire que je mets une plateforme disponible dans le truc et puis voilà quoi. Oui, mais non, mais t'as pas compris, Gun Gun. Ok, très bien, oui, c'est exactement ce qu'il me faut. Sauf que moi, je veux pas mettre object ici, je veux mettre un lien vers un asset. Si mon object il est pas dans la scène, comment je le clone? C'est ça le truc. Tu vois, là c'est un objet de type transform. Donc là, il instancie un GameObject transform. Il y a juste un transform dessus, c'est tout. Ou alors j'ai pas compris, hein, mais pour moi c'est exactement ce qui se passe là. Je comprends pas pourquoi. Tu vois là déjà il fait missile. Oui, mais du coup, d'accord, ok, super, mais c'est pas ça que je veux faire. Euh, les préfabs sont auto-importés en var. C'est-à-dire. Oui, mais non, mais tu peux pas. Tu peux pas dire, genre là, je vais dans mon script. Mon wall, ça s'appelle plateforme. Mon préfab, il s'appelle plateforme. Je peux pas, genre, faire ça, plateforme. Ça va pas marcher. Il n'y a aucune raison que ça marche. C'est pas parce que j'appelle mon truc plateforme qu'il va aller me chercher l'asset du bidule, du machin. Alors, si on a des trucs dans asset ou pas? Ça, c'est les standards d'assets, j'en ai rien à foutre. Let you stream additional asset via the. Non, c'est pas ça du tout. Ok, d'accord. En gros, on peut même pas récupérer les. Y a pas un asset manager ou un truc un peu stylé Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, c'est sympa de mettre un titre comme ça, mais si me. Alors, qu'est-ce qu'il parle de préfab? There are a collection of predefined game objects and components that are reusable throughout the game. Super. If you don't know what a prefab is, prefabs come in very handy when you want to instantiate complicated game object at runtime. The alternative to instantiate prefab is to create game object from scratch using code. Instantiating prefabs has many advantages over the alternative. You can instantiate from one line of code with complete functionality. Creating equivalent game object from code takes an advantage of 5 lines of code, but likely more. You can set up, test, modify the prefab. You can change the prefab being instantiated without changing the code that instantiated. C'est pas rocket, my build the wall. A rocket feature instantiated flying rocket prefab when fired. The prefab contains a rigid body, a collider, and a chain game object with its own trail particle system. A robot explode machin. Building a wall. This illustration will illustrate the advantage of using a prefab-based creating object from code. Let's build a brick wall from code. Ok, donc là ce qu'il fait, c'est qu'il crée une primitive qui est un cube, c'est-à-dire qu'en gros il fait ça là. Game object, 3D, cube, voilà.
Et moi, quand je fais ça, mon cube, il a pas tout ce que j'ai sur mon passeport. Ok, bon, ça c'est le premier exemple qui donne. Très bien. Jusque-là, je comprends. Ensuite, to use the buff tree to simply save the script and drag it to an empty game object. Create an empty game object with game object create empty. If you execute that code, you will see an entire brick wall is created when you enter play mode. Okay? There are two lines relevant to the functionality of each individual brick. The create primitive line and the add component line. Ok, donc il crée un primitive cube, il ajoute un rigid body qui définit dans le code en fait, et après il fait la main. Not so bad right now, but each of our bits is untextured. Every additional action we want to perform the brick, like changes the texture of the friction, is an extra line. Ok, donc ça c'est exactement d'accord. If you create a prefab and perform all your setup beforehand, you use one line of code to perform the creation and setup of each brick. This relieves you from maintaining and changing a lot of code when If you're using a prefab or a brick, this is the code you need to create the wall. Et c'est là où je comprends pas. En fait, le fait de nommer la variable, le nom d'un préfab ou je sais pas quoi, il va comprendre quand il va faire instantiate. Comment ça marche? This is not only very clean, but also very usable. Je comprends même pas comment ça peut marcher, ça. Donc, on va le faire, hein, parce que visiblement, c'est comme ça qu'on fait. Public. Ah, je viens de comprendre un truc, je crois. Attends. Mais en gros, ce qu'il dit pas, en fait, c'est qu'il fait ça. Ou alors j'ai rêvé. Ah, on est d'accord. Là, ça va marcher, on est d'accord. Mais ça, il le dit pas, en fait. What the fuck? Tes préfabs sont auto-importés en var, donc d'accord. Essaye de glisser la préfab dans l'editor. Bah oui, bah justement. Mais pourquoi ils l'ont pas mis, ça? What the fuck? Ou alors ils le disent. Ah! Attends. In the project view, change the name of your new prefab. Drag the cube created in the hierarchy onto brick prefab dans Space 2. In project view, non, c'est pas ça. Et with the prefab, you can select delete the cube from the hierarchy. Now drag. Ah, mais oui, mais d'accord, mais pourquoi il n'y a pas une image ou un truc, sérieusement? Très bien. Putain. Pourquoi il n'y a pas des images? J'ai pas lu, moi, non, je m'en fous. Je regarde le code, je me dis, ça va jamais marcher, et puis voilà. Putain. C'est de la merde. C'est de la merde. Et pourquoi d'ailleurs c'est une transform? C'est ça que je comprends pas aussi. Bon, c'est pas grave. Player, bah du coup. Non, player il est déjà en fait. Bah du coup on va se démerder. On va le déplacer de toute façon. Checkpoint. Ok. Bien, bon. Sérieux. Hop, ça c'est notre player, ça c'est notre finish, et ça c'est notre checkpoint. Right. Fait GameObject, ça copie toute la préfab. Bah visiblement en transform ça marche aussi. Ou alors c'est très bizarre, mais oui, moi j'aurais plus mis GameObject, mais alors pourquoi eux ils mettent transform quoi? Tu vois là, mes requêtes. Require requête. Ah oui, donc c'est ça en fait. En fait, c'est juste un requirement. Parce que transform hérite de GameObject. Non. C'est l'inverse. Le transform a un GameObject de toute façon. Donc en fait, effectivement, là si j'ai juste besoin d'attaquer le transform, c'est exact. En fait, j'ai juste besoin d'attaquer le transform, donc je peux le laisser faire comme ça en fait. Par contre, le player. Bon vas-y, ça m'énerve les is. Je sais pas comment je vais faire mon code, mais bon c'est pas grave. Le payer c'est un GameObject qui existe déjà, donc je vais le find et voilà. Player. Donc dans le cas, je fais un player
.setPosition .position égale new vector 2, new vector 3 s'il veut parce qu'il va me faire chier sinon, x, y, 0. Right. En fait, le public, il faut pas oublier que ce sont des options de Unity qui rajoutent le paramètre. Oui, oui, non, je sais. Alors ça, du coup, même si j'avais fait gaffe à ça dans le code, j'aurais toujours pas compris en quoi ça va faire le truc. Tu vois. Mais en fait, transform contient le GameObject, et à partir de là, en fait, tu peux faire ce que tu veux, effectivement. C'est un peu bizarre d'expliquer comme ça, mais ok, why not. Cannot completely serve... Oui, pardon, excuse-moi, j'ai oublié un truc. Parce que, en fait, tous les GameObjects ont des transforms, donc tous les transforms ont des GameObjects. Tu peux pas créer un transform sans avoir de GameObject derrière. Donc c'est pour ça qu'il met transform, c'est parce que c'est le truc, au moins t'es sûr d'en avoir un. Par contre, si tu veux que ton truc ait un rigid body, c'est-à-dire que tu dois mettre forcément un truc qui a un rigid body, il faut du coup que tu mettes rigid body à la place de transform, parce que du coup ça te fait une erreur. Si jamais tu mets pas un truc avec un rigid body, ça te fera une erreur dans l'éditeur en disant ah bah non c'est pas un rigid body. Voilà, bref. Donc finish. Et donc là effectivement je peux faire un instantiate de mon truc, GameObject instantiate. Mon original c'est le finish. Le parent. Ah, on peut mettre un parent. Bah non, j'ai pas besoin de parent en fait. Et c'est quoi l'autre truc? Rotation. J'ai pas besoin de rotation non plus. Donc, voilà. Et là, obj. Ah oui, mais là du coup. Là, d'accord. Là, je récupère le transform de finish en fait. Égale new vector 3 x, y, 0. Ok. Et donc là, du coup, ce sera la même chose pour les checkpoints. Sauf que là, j'ai instancié un checkpoint. Et ça sera la même chose pour le wall. Sauf que là, j'ai instancié une plateforme. Alright. Le finish ne fait pas 1-1. Donc je sais pas comment ça va se passer. Appelle ça comme tu veux, j'en sais rien moi. Bah je suis pas dans un contexte différent à chaque fois là. Ok. Alors le seul problème que j'ai c'est le finish qui ne sera pas à la bonne position. Parce que c'est un objet qui fait 2 en fait. Qui fait 2 de haut. Et ça me saoule. Bon, on va voir déjà si ça fonctionne. Merci. Hop. On va voir déjà si ça fonctionne. Ok. Ça marche. Comme vous avez vu, sauf que c'est à l'envers. C'est intéressant ça. C'est à l'envers. Donc il faut que je décrise l'Y en fait. Bah oui, parce qu'en fait je commence à 0, 0. Donc si je fais plus 1, le X positif c'est bon. Par contre le Y il descend. Donc c'est moins Y, bien entendu. Bien entendu. Alors par contre ça m'a paru très petit quand même. Ah oui d'accord, et donc là les checkpoints en fait je les vois même pas quoi. Alors what the fuck? C'est quoi la position de toutes mes plateformes là? Ah bah oui parce que j'ai mis 2 en fait. Donc faut que je plus égale 2 et que je moins égale 2. On va faire ça. Donc moins égale 2 et là plus égale 2. Effectivement, ça m'a l'air plus logique. Le décalage est trop petit, il faut 2. Oui, bah du coup voilà. Ok. Donc par contre, j'ai mes checkpoints qui ne s'affichent pas. Alors, voyons voir.
D'accord, il s'affiche ici, mais je pense que si c'est ce que je pense, c'est ce que je pense. Donc, on va simplement régler ça très simplement. Euh, Bah oui, parce que mes checkpoints, ce sont pas des cubes. Pourquoi ça? Pourquoi ce ne sont pas des cubes, mes checkpoints? Alors, ma caméra, elle est où? Est-ce que c'est un truc à faire à voir avec ça? Ah, donc attends, du coup... Bah du coup, je vais les mettre à 0,5 les checkpoints. S'il veut. S'il a envie. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, la collision, elle marche, ça c'est pas un problème. 2D, s'il te plaît. 2D. Merci. Ok. Bam. Alors, très bien. Bon, bah ça fonctionne. Putain, c'est trop chaud. Il faut 2 vecteurs de dés, ce sont des sprites car tu aimes pas les matériels. Quoi? Moi j'aime pas les matériels? Ah bon? Tu dis ça? Non, non, c'est juste. Merde. C'est juste un problème de Z de merde. Que de toute façon je vais régler autre part. On verra plus tard. Doudoudou. Pour changer les couleurs. Les couleurs elles se changent là, non? Ouais, c'est bon, ça marche. Alors par contre le finish est censé être derrière le joueur. Donc ça pareil, on va mettre du -1 sur le finish. Du 1, pardon. Du -1, du 1. 1, je crois. Je ne sais plus. Comment ça marche? Hop, si c'est bon. Ok. Bon, et maintenant il ne manque plus qu'un éditeur. C'est dommage qu'on puisse pas mettre le finish en... Du coup, le finish, on va le mettre en Y plus 1 par rapport où il est. Comme ça le crée en 2. Je crois qu'il fait 2. Il fait 2 sur 3 ou je ne sais plus. On va voir. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il fait pas exactement 2 en fait. Donc du coup, en fait, c'est plus 0,5. Il fait 3 en fait de hauteur. Sauf que 3 c'est en fait c'est 1,5. Voilà. Alors par contre ça c'est intéressant. Je passe pas alors que je fais la taille. Je fais exactement normalement la taille. Ah intéressant ça. Et bah non parce que j'ai un pixel trop haut. J'ai un pixel trop haut, ouais. Ouais. On a bien dit que mon grand check est un trigger. Oui, ça c'est bon. Alors pourquoi? Du coup, il y a moyen que je change la collider box. En Y, je vais mettre 0,9. 0,95. 0,99. Est-ce que ça va mieux ça? Voilà, je peux passer en dessous maintenant. Putain, c'est chiant ce faire. Voilà. Bon, bah on a fait notre petit truc magnifique. Voilà. Donc ça fonctionne bien, on peut charger des maps.
c'est pas trop compliqué. En termes de FPS, je pense qu'on tourne bien. Ah oui, donc attendez, là, il me reste un debug.log qui traîne quelque part, je ne sais pas où. Alors, non, non, non. What? Mais il est où? Ah si, pardon. Hop, voilà, on va enlever ça pour voir à peu près les FPS, les vrais. Est-ce qu'il y a moyen d'afficher les FPS en jeu? Genre par exemple si je lance... Enfin j'aimerais bien afficher les FPS in-game. Quand je build en fait. Unity display FPS in-game. Ouais, donc c'est ça en fait, il faut faire un GUI. Très bien. C'est quoi ça, on GUI? Je ne connais pas. Bref. Non mais c'est bon, je vais juste checker le FPS là-dessus et puis on verra. Sachant que de toute façon, on va faire un maximize on play. Donc, ça tourne bien, franchement. En fait, le truc qui m'inquiétait le plus, c'est le fait d'avoir plusieurs cubes pour les plateformes. Parce que là, pour la plateforme, j'aurais pu faire un seul truc, quoi. Franchement, tant qu'on reste au-dessus des 300 FPS, moi ça me va, hein. Donc là, du coup, on est à 2000 FPS. Et là, on est à 2000 FPS. Cool. Ok, très bien. Très très bien. Est-ce que je peux te poser une question qui n'a rien à voir? Oui, si tu veux. Je pense que je vais aller faire une pause là. On a bien fait notre chargement de map, c'est bien cool. Donc vas-y, pose ta question et puis après je vais faire une pause. Tu as quoi comme console de jeu? Alors, j'ai... que j'ai eu ou que j'ai maintenant tout de suite? Dans ce que j'ai maintenant tout de suite, j'ai une Wii et une 3DS. Et une PS2 et une PS3. Voilà. Avant, j'avais la GameCube, j'avais une Game Boy Advance, une Game Boy, une DS Drank, une DS Lite, une PSP. Mais du coup, j'ai tout vendu. Voilà. Mais je joue essentiellement sur PC en fait. Je joue pas vraiment sur les autres plateformes. Bien. Donc du coup, moi je vais aller faire une pause. Euh, Short break. Mais bon, finalement, le PC gagne largement. Oui. Enfin, moi je joue plus au PC que le reste. Là, mon jeu, je vais pas le mettre sur Xbox ou que ce soit, je m'en fous ça. De toute façon, je vais même pas le mettre sur PC. Focus, merci. 5 minutes, 5-10 minutes la pause, et puis je reviens dans quelques instants. Je vais arrêter le stream pour éviter d'avoir les pauses dans les rediffs, et puis c'est mieux de. Voilà, tout simplement. Donc je reviens, vous inquiétez pas, hein, je quitte le stream, je vais fermer le stream, mais je reviens après, dans 5 minutes, ok? J'aurais pu éventuellement mettre cet écran, sauf que du coup j'aimerais bien arrêter le stream pour bien splitter les trucs. Voilà. Donc à plus, à tout de suite.